Monsieur, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui. Je vais très bien et vous, monsieur? Ça va très très bien. À qui ai-je l'honneur? À Yacine du numéro vert Allo Islam. Vous avez essayé de nous contacter. Malheureusement, j'étais déjà avec un Ah correspondant au d'accord. téléphone. Ah, c'est Allo Islam. C'est Oui. ça? D'accord. Oui, exactement, monsieur. Ah, vous êtes Yacine. L'appel est enregistré, Oui, hein? mon prénom est Yacine. L'appel est enregistré, hein? Oui, l'appel. En effet, monsieur, oui. D'accord. L'appel est enregistré, d'accord. Yacine, je vous appelle parce que j'avais quelques questions à propos de votre magnifique religion. Moi-même, je suis né catholique. Et voilà, je ne me retrouve plus dans cette religion. Je trouve qu'elle a perdu un petit peu de sa saveur. Il n'y a plus la même étincelle qu'avant, les églises se vident. Et puis voilà, les prêtres, on ne les reconnaît plus, ils ne parlent même plus français, on ne sait même plus ce que c'est toute cette histoire. Et du coup, moi, je voulais m'intéresser à d'autres religions. Je suis allé voir le judaïsme, mais le judaïsme, c'est un peu compliqué. C'est très très long. Faut vraiment, voilà, faut apprendre l'hébreu. Les rabbins m'ont dit que c'était 7 ans pour se convertir. 7 ans, vous vous rendez compte? Ah, dans certaines dénominations du judaïsme, oui, notamment chez les orthodoxes. Parfois, c'est plus court. Si vous passez par le consistoire, c'est 2-3 ans. Ah oui, mais même 2-3 ans, moi je ne sais pas. C'est important. Bah, moi, 2-3 ans, je ne sais pas si je serai encore là, hein, vous savez. Moi, je ne suis plus tout jeune. Je ne sais pas si j'ai le temps, hein. Je ne sais pas si j'ai le temps, hein. Je veux dire, moi je veux mourir, je veux être sûr, je veux être bien avec Dieu si celui-ci devait me rappeler auprès de lui, hein. Si ce dernier, hein, si notre Seigneur devait nous rappeler auprès de lui, moi je veux pas être entre deux religions, vous savez, hein. C'est comme être entre deux avions, hein. On en a pris au final, on n'en a pris aucun. Hein. C'est compliqué. Bah oui. Donc moi je me suis dit, l'islam c'est rapide. On dit là, c'est quand même assez rapide, hein, sans vouloir dire que voilà, hein, c'est pas pour comment dire, c'est pas pour minorer votre religion, hein, c'est pas pour mais c'est vrai que ça peut aller assez vite à partir du moment où je crois qu'on a accepté les préceptes, les piliers et tout ça. Donc moi je me suis intéressé un petit peu et moi tout ce que j'en ai entendu aujourd'hui me satisfait, hein, donc je voulais être sûr que j'allais dans la bonne décision, dans la bonne route. Parce que moi, je suis allé à la mosquée de mon quartier, mais le monsieur est un Pakistanais. Et du coup, il ne parle pas très bien français. Et du coup, moi, je tiens quand même à avoir des gens en face de moi qui s'expriment bien en français, quand même, et qui peuvent interagir avec moi. Je comprends, monsieur. Voilà. Parce que moi, je ne parle pas du tout l'arabe. Hein. Enfin, pas encore. Hein. Enfin, encore. Je vais essayer d'apprendre. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Je suis allé 2 fois en vacances au Maroc. Très bien, très bien. Je suis d'origine marocaine, donc c'est magnifique. Je connais un peu le pays également. C'est magnifique, j'adore le Maroc. Hein. Puis les gens sont gentils. Hein. Ça change des Algériens, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon. Oh, je ne dirais pas ça. Mes amis sont algériens et ma femme est algérienne. Donc je ne pourrais pas aller dans ce sens. Je dirais pas tous. Moi aussi, je connais des Algériens qui sont très gentils, mais voilà. Enfin, voilà. Bref, peu importe. Excusez-moi. J'ai compris, tout à fait. Voilà. Je ne voudrais pas causer de problème. Hein. Je ne veux médire sur personne. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est juste, voilà. On va dire que les Marocains sont particulièrement gentils. Voilà. On va dire ça. Comme ça, tout le monde sera content. En effet, monsieur, est-ce que je peux juste vous demander de nous rappeler, parce que je vous explique, quand c'est moi qui émets l'appel, on paye 3 fois plus cher. Donc, alors que quand c'est vous qui émettez l'appel, oui, pardon, le tarif est le même pour nous. D'accord, moi je vous appelle tout de suite. À tout de suite. Très bien, à tout de suite, monsieur. Je vous remercie. Vous avez joint le numéro vert Allo Islam de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Par mesure de sécurité, les appels sont susceptibles d'être enregistrés. Veuillez patienter quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents. Je vous remercie, monsieur. Mais je vous en prie. Je vous en prie, Yanis. C'est bien Yanis, c'est ça, hein? Et Yacine. Yacine, pardon, excusez-moi. J'ai encore un petit peu de mal avec les prénoms de chez vous, là. J'ai encore un petit peu de mal. Hein. D'ailleurs, est-ce que je suis obligé de changer de prénom si je me convertis? Absolument pas.
à la seule exception, monsieur, qui est celle qui est la suivante, si votre prénom a un sens contraire à l'islam. Je ne sais pas, si par exemple votre prénom a un sens polythéiste, ce qui voudrait dire étymologiquement adorateur du soleil ou autre, Oui. là oui, il faudrait changer de prénom. Moi, je m'appelle Mais Timothée. si vous vous appelez Timothée, je ne vois pas de difficulté avec ce prénom. Je ne pense pas que vous aurez besoin de changer de D'accord. prénom. Et si c'est un prénom catholique, par exemple comme Pierre ou Marie ou Jean, ou Mathieu Aucun ou problème Raphaël. non plus. D'accord. Oh, bah, c'est bien. Aucun problème, puisque Pierre, par exemple, c'est un des noms des apôtres de Jésus, que la paix soit sur lui, et puisque Jésus est un prophète en islam, un prophète que nous aimons et que nous respectons énormément. Mhm. Donc, que ce soit Pierre ou Marie, C'est pas- encore plus, puisque Marie, c'est la Vierge Marie, nous l'aimons et nous la respectons énormément, Oui. il n'y aura pas besoin de changer de prénom. D'accord. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Ça me fait bien plaisir parce que moi, j'y tiens mon petit prénom quand même. Je m'étais habitué. Ça fait quand même 62 ans que je le porte. Je veux dire, ça me ferait suer d'en changer. Hein. Je veux dire, après tout ce temps. Quand même. Je vous comprends. Et quand une personne rentre dans l'islam, elle n'a pas à renier sa culture. Elle peut être pleinement française, manger uniquement des plats français et autres. Je pourrais continuer à manger du cochon? Non, ça non. Je vous ai dit des plats français. Donc, par exemple, du bœuf bourguignon, s'il est halal, vous pouvez Mais il y a du vin dans le bœuf bourguignon. Autant pour moi. Alors, j'ai choisi Ouais, le mais mauvais exemple. c'est du vin sans alcool. Parce que vous savez que quand on fait cuire le vin, l'alcool s'en va. Hein. J'en ai entendu parler. Je ne pourrais pas vous donner des règles théologiques à ce niveau-là. Ah ouais, mais ça, faudrait être de manière précis. Hein. générale, Parce que le bœuf bourguignon, ça mérite quand même qu'un imam ou deux s'y penche. Hein. Je veux dire, c'est assez bon pour que les imams se posent la question de si c'est halal ou pas. Hein. Parce que je veux dire, ça se voit qu'ils n'ont jamais goûté. Sinon, ça fait longtemps qu'ils auraient tranché. Hein. Parce que c'est vraiment bon. Hein. Vous aimez bien, vous, le bœuf bourguignon? non, du tout, du tout. Je suis quelqu'un de très difficile en. Ah, c'est quoi votre cuisine. Il n'y a pas énormément de plats que je fais. c'est quoi vos plats français préférés, par exemple? C'est quoi, vous? Le steak frites, j'aime bien le steak frites, mais, Non, mais c'est c'est très pas un plat français, ça. C'est un plat, c'est pas un plat français. C'était le plat préféré des Français. C'était le plat Ouais, préféré des Ouais, mais le couscous aussi, c'est pas français. Donc, je veux dire, ça ne veut rien dire. C'est vrai. C'est vrai. Non, J'en ai non, pas le steak frites, particulièrement vu. c'est pas très très français. Hein. Parlez-moi d'un petit lapin à la moutarde, d'un petit coq au vin, d'une petite blanquette de veau. Voilà, ça c'est des plats français, un petit cassoulet. Voilà, ça fait plaisir. Mon collègue, je pense, s'y connaît mieux à ce niveau-là. Moi, je suis quelqu'un de très, au niveau Ouais. culinaire, Vous, à part le kebab et le steak frites, voilà, c'est rien qui vous intéresse. Attendez, je suis pas en train de vous faire souffrir là, c'est pas le ramadan encore là. Ah, absolument pas, non, vous inquiétez pas. Ah, parce que je voudrais pas vous infliger cette discussion pendant le ramadan, ce serait terrible pour vous, hein. Vous seriez là en train de penser à toute cette bonne viande et toutes ces bonnes frites là. C'est terrible. Absolument pas, monsieur. Même pendant le ramadan, vous pouvez me parler, me faire la carte des desserts et des... Oh non, arrêtez. Vous n'êtes pas si fort que ça. Vous n'êtes pas si fort que ça. Arrêtez un peu de vous vanter. non, je me vante pas, mais je peux vous assurer que on voit énormément d'images de nourriture pendant le ramadan pour ne Oui, pas j'imagine. être Ouais, bah, surtout qu'en plus, il y a beaucoup de publicité hein, pour les musulmans, hein, pour qu'ils aillent acheter tout un tas de trucs pour la fête du soir. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Le ftur, c'est ça? Le ftour, mais oui, votre prononciation est très bien. On dit plutôt le ftour, mais c'est pas vraiment la fête du soir, c'est la coupure du jeûne, et puis c'est pas censé être une fête en soi, c'est censé surtout être le moment où on le jeûne de manière sobre, sans être dans l'excès. D'accord, pardon. Ok. Ouais, bah moi, je connais des gens et c'est un peu de l'excès quand même. Hein. Que ça y va, c'est un petit peu la foire à saucisse, hein, comme dirait. Hein. Ça ressemble. Il y en a qui font comme vous dites, d'une manière plutôt solennelle, hein.
Et il y en a d'autres, on dirait la foire au cochon de Patrick Sébastien. Ça y va, hein, je peux vous dire, ça remplit les assiettes. Et ça s'empiffe comme jamais. Hein. Mais enfin, après, j'imagine que chacun fait comme il veut. Hein. Comment? Ça, c'est l'être humain. Oui, C'est voilà. l'être humain. C'est pas ce que demande la religion, c'est vraiment l'être humain. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire le ramadan, vous savez. Hein. Moi, je ne me suis jamais privé. Hein. Moi, je fais. Là, je crois que la dernière fois que je me suis pesé, je faisais 123 kilos pour 1m62. Je veux dire, j'ai les plus grandes difficultés à me déplacer et tout. Mais je veux dire, je suis en obésité morbide. Moi, je mange 7 repas par jour. Hein, donc, ce serait une sacrée épreuve pour moi. Hein. Ce serait une sacrée épreuve pour moi. Hein. Ça, c'est vraiment une des choses qui fait que je me pose un peu des questions quand même. Enfin, entre autres, d'autres trucs, mais... D'ailleurs, j'aurais quelques questions à vous poser. Hein. Oui, dites-moi tout. Allez, je voulais juste vous dire, vous savez, monsieur, c'est toujours difficile lorsqu'on commence le ramadan, mais après, on s'y fait rapidement. C'est vrai? Et croyez-moi, je connais je connais des personnes qui sont converties à l'islam et qui étaient des gros mangeurs, peut-être pas à faire 7 repas par jour, ce qui est impressionnant, je dois vous l'avouer. Ah, monsieur. mais moi, c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, je suis complètement addict à la nourriture. Hein. Vous savez, j'y passe ma vie, j'y passe tous mes sous. Et c'est une je souffre beaucoup de ça. Justement, j'essaye un petit peu de me rapprocher de Dieu pour arrêter, parce que j'ai vu le film Seven, vous savez, avec Brad Pitt là. Et dans le film Seven avec Brad Pitt, à un moment, il y a un monsieur qui est obèse et ils disent que c'est un des 7 péchés capitaux, c'est la gourmandise. Et vous avez un truc comme ça, vous, dans l'islam, la gourmandise ou un truc comme ça? Ce n'est pas un péché, c'est pas un péché mortel comme dans le catholicisme, où c'est pas un péché véniel, mais un péché mortel. Donc non, c'est pas un péché mortel, mais par contre, il y a des narrations prophétiques. Ouais, c'est pas encouragé, quoi. C'est absolument pas encouragé. Notre corps est un défaut et on doit le rendre au Seigneur de la meilleure manière. J'aimerais bien arriver dans un meilleur état que je suis aujourd'hui, parce que là, je vous dis, j'arrive même plus à marcher quasiment, hein. La dernière fois que j'ai marché, c'était il y a 3 semaines, c'était pour aller à la mosquée de mon quartier, et je suis arrivé, c'était un Pakistanais. Et il a fait ploc, 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 j'ai rien compris, et puis je suis rentré à la maison. Hein. Donc voilà, je n'ai plus beaucoup de vie sociale, etc. Donc j'aimerais un petit peu essayer de trouver un petit peu la force, parce que voilà, vous me dites que c'est facile, mais moi j'arrive même pas à résister à un paquet de pépitos, vous voyez. Moi, vous me mettez un paquet de pépitos devant moi, même si je viens de faire un repas, un bon repas, vous savez, hein, genre 3 kebabs ou quelque chose comme ça, je vais me jeter dessus, je vais être incapable de me retenir. Quoi. Je suis incapable de me retenir face à n'importe quelle nourriture. Hein. Même des choses que je n'aime pas. Hein. Il faut que je me remplisse sans arrêt, il faut que je me remplisse, Voilà, j'ai un vide en moi. J'ai un vide en moi. Et je peux vous comprendre sur le pépito, monsieur. C'est bon. Il y a quelques personnes dans ce monde qui sont capables de résister à un bon paquet de pépitos. Je suis d'accord avec vous. Alors, moi, j'ai quelques questions. La première, c'est est-ce qu'on est obligé de s'essuyer les fesses avec de l'eau ou des cailloux? J'ai entendu ça. Ou est-ce qu'on peut encore utiliser du papier toilette quand on est converti? Ce hadith par rapport aux cailloux notamment, c'est lorsque les personnes, et ça à cette époque les personnes n'avaient pas notamment de l'eau, oui. Donc d'eau, ce genre de choses, en tout cas facilement, donc ça pourrait être un moyen de purification. D'accord. Il faut pour s'essuyer, pour faire sa toilette à ce niveau-là, pour être propre au niveau des ablutions, pour se présenter dignement devant le Seigneur, se laver avec de l'eau, c'est très bien. D'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, monsieur, le papier toilette, c'est, on va dire, insuffisant. D'accord. De l'eau, voire des lingettes hygiéniques, c'est parfait. Ah, des lingettes hygiéniques? Oui, mais moi, je suis très écologiste, vous voyez. Et je sais que les serviettes hygiéniques, c'est pas bien de les mettre dans les toilettes. Parce qu'après, ça pollue un petit peu les eaux et tout ça. Et les stations d'épuration, elles ont beaucoup de mal à retraiter tout ça. Donc, je ne sais pas, là, je suis un petit peu perdu. Ben, je sais pas, j'essaierai de faire avec de l'eau. Mais moi, vous savez, avec mon poids, j'ai beaucoup de mal à me toucher à cette partie-là avec la main. Hein. Moi, j'utilise... Enfin bref, je vais pas vous dire, mais voilà, c'est compliqué. Ben, j'essaierai de faire un truc avec de l'eau, j'essaierai de trouver un moyen. Ou j'achèterai des toilettes à la japonaise. Parce que moi, j'ai au moins cette chance-là, c'est que j'ai pas de... Enfin, j'ai beaucoup de... J'ai pas de problème pour gagner ma vie. J'ai quand même j'ai beaucoup de sous. Donc peut-être que je pourrais me commander des toilettes japonaises qui font le petit jet d'eau, vous voyez?
Mhm. Oui, oui, c'est quelque chose de très propre. Les touristes japonais, j'ai déjà vu ça dans Internet, c'est quelque chose de très propre. C'est très bien. Et qui en plus facilite le processus de pureté rituelle. Donc il n'y a pas de souci si vous avez les moyens. Bah oui, j'ai les c'est moyens. une bonne chose. Je pense même que je vais prendre le petit modèle qui fait la totale avec la petite soufflette à la fin. Ça doit être sympa, ça doit être rigolo. Je vais essayer, hein. Ça risque d'être rigolo. Bon, ok, bon, ça c'est le truc parce que ça m'inquiétait, parce que moi je me disais les cailloux, je suis quand même un peu sensible, ça me faisait un petit peu peur, hein. J'avais lu ça sur un forum, sur une vidéo YouTube. Une vidéo qui n'était pas très gentille avec l'islam, hein, qui se moquait un peu de l'islam, hein, je ne vais pas vous mentir, j'avais vu ça, et qui disait qu'on était obligé de se laisser essuyer les fesses avec des cailloux. D'accord. Et aussi que quand on a mal au ventre, il faut boire de l'urine de chameau, c'est vrai ça? Ou est-ce qu'on peut garder du smecta quand même? Parce que moi, l'urine de chameau, je ne sais pas si je vais pouvoir. Hein. En fait, Hadith, par rapport à l'urine de chameau, il faut savoir quelque chose. Il y a certains médicaments qui sont faits à partir de choses qui nous dégoûteraient. Oui. J'ai pas une liste, mais de médicaments modernes. Ah, mais vous avez raison, absolument. Et ça nous dégoûterait. Et donc, dans le contexte de l'Arabie islamique où il n'y avait pas de smecta ni d'industrie pharmaceutique, cela prenait tout son sens. Aujourd'hui, cela est désuet parce que ce n'est pas une obligation islamique d'utiliser de l'urine de chameau à ce niveau-là. Donc, ça nous paraît désuet, il n'y a pas de souci. Rien en islam nous interdit de nous soigner avec du smecta, avec du gaviscon, avec tout ce que vous voulez. Ok, d'accord. Ouais, d'accord, parce que moi, ouais, je vous dis, là, j'ai quand même des sacrés, vous imaginez bien que dans mon état, j'ai de sacrées douleurs gastriques. Donc je me suis dit, si je dois m'enfiler 4 ou 5 canettes d'urine de chameau, en plus, j'imagine que c'est importé d'Arabie Saoudite, je sais pas où, ça doit coûter la peau des fesses. Donc voilà, j'ai peut-être pas envie de mettre un budget, me faire livrer des palettes de canettes de pipi de chameau, parce que voilà. Donc si on peut rester à des trucs un petit peu plus, on va dire... plus moderne. Voilà, c'est ça, c'est la modernité, moi. Je tiens aussi quand même à une certaine modernité. Parce que c'est vrai que l'islam, on va pas se mentir, a une certaine image. Je pense que c'est véhiculé par les médias aussi, mais un peu une image de réactionnaire, vous savez, de retour en arrière, un petit peu obscurantiste et tout. Mais moi, je suis sûr qu'il existe un islam qui est capable d'embrasser la modernité. Hein. J'en suis certain. Hein. La modernité technologique, monsieur, il y a aucun souci. Il y a aucun souci avec la modernité technologique. Cela ne pose aucun problème. Par contre, la modernité au sens philosophique, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Oui, le rejet de Dieu, le rejet de la tradition, oui, je vois très bien, je suis d'accord avec vous. Absolument. Et ça, on est en désaccord complet avec cela. Bien entendu, mais la modernité technologique, il n'y a absolument aucun souci. D'accord. D'ailleurs, j'ai une petite question, je sais pas, parce que ça me fait penser, parce que moi je suis homosexuel, moi. Et donc je me demandais quel était quel était l'avis de l'islam là-dessus, quoi, parce que ça, là-dessus, j'en ai jamais entendu parler. Donc je voulais savoir. Moi, je suis en couple depuis 7 ans avec Bernard, qui lui ne veut pas en plus lui ne veut pas se convertir du tout. Lui, il est athée au dernier degré. Donc voilà, je voulais savoir comment ça se passait, quoi. Au niveau de l'homosexualité, monsieur, je suis obligé de vous dire clairement, il faut différencier deux choses. Oui. Il faut différencier le fait d'avoir des attirances homosexuelles involontairement de notre propre volonté. Ça, c'est pas quelque chose qui est blâmable en islam tant qu'il y a, on le rejette. Il y a des gens, des musulmans qui ont des tentations homosexuelles. Ah, mais la tentation, de toute façon, on n'y peut rien. C'est le démon qui fait ça, non? Il y a le démon, il y a la société, il y a nous-mêmes, il y a beaucoup de choses. Mais oui, en tout cas, sur ça, il n'y a pas de... La personne, elle lutte contre cela tant qu'elle... Après, c'est le fait de concrétiser cela, notamment par une relation homosexuelle. Charnelle. Ça, bien entendu, c'est charnel ou même simplement sentimentalement homosexuel. Charnel. Parce que moi, je me doutais... Bah, oui, je comprends. Oui, ça, c'est condamné. C'est ça que vous me dites? Parce que moi, absolument, oui. Parce que moi, en fait, voilà, je suis déçu là, parce que vous voyez, moi avec Bernard, ça fait plus longtemps qu'on fait plus rien. Hein. On est un vieux couple maintenant, on est âgé, et puis voilà, je veux dire, même moi dans mon état physiquement, voilà, c'est très compliqué. Lui aussi, il est en surpoids, donc. Je veux dire que la dernière fois qu'on a essayé de faire quelque chose, on aurait dit 2 Twingo sur un parking, c'était assez compliqué, quoi. Comment ?
J'ai pas besoin de détails, monsieur. J'ai pas besoin de détails à ce niveau-là, monsieur. J'ai compris la situation. Ouais, enfin, voilà, bref, nous on fait plus rien. Et du coup, enfin, à part voilà, un petit peu de sexe oral de temps en temps. Mais à part ça. Pardon? S'il vous plaît. Excusez-moi? J'ai dit enfer et damnation. J'ai juste dit enfer et damnation, s'il vous plaît, monsieur. Évitez-nous ces détails. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, bon, on fait plus grand chose, donc je me disais que ça allait, quoi. Ça, c'était acceptable, quoi, vu qu'en fait on ne fait plus rien, hein. On ne pratique plus, hein. Le fait même d'être en couple dans une relation homosexuelle, de se tenir la main, de s'embrasser ou quoi que ce soit est totalement interdit. Le fait même de se revendiquer comme homosexuel est interdit en islam. Ah, se revendiquer. Ah oui, d'accord. Ah mince. C'est un péché majeur. C'est pas quelque chose qui fait quitter l'islam, mais c'est quelque chose qui est un péché majeur, qui est quelque chose de très grave, puisque c'est quelque chose qui est contre nature, tout simplement. D'accord. Et après, on différencie en islam les actions et les individus. On condamne l'acte homosexuel de la manière la plus claire possible. Par contre, les individus qui sont tombés dans ce péché, elles sont des victimes de Satan. Et nous prions Dieu de guider ces personnes, d'aider ces personnes à sortir de cette... Bien sûr. Mais moi, j'aimerais sortir. Mais après, il y a peut-être une échappatoire. Là, je vous dis, c'est qu'en fait, Bernard est en train de faire une transition pour devenir une femme. C'est-à-dire qu'il a commencé les hormones. Il a été, je veux dire, reconnu comme atteint d'une dysphorie de genre, c'est-à-dire que voilà, c'est un transsexuel, quoi. Et là, il a commencé le traitement hormonal il y a plus de 6 mois. Il commence à avoir sa puberté, etc. Il se fait appeler Gwendoline. Et il commence à se comporter vraiment comme une femme au quotidien. Il commence sa petite perruque lui va à ravir. Il commence à s'habiller en femme presque tous les jours, etc. Donc, s'il devient... Comment? J'ai juste dit enfer et damnation, monsieur. Je comprends la situation, mais elle me semble un peu difficile. Non, mais l'État... Même si cette personne devient une femme, elle est un homme à la base. Donc, ah non, vous n'avez pas le droit de dire... Non, là, je suis désolé, mais vous avez pas... D'un point de vue légal, vous n'avez pas le droit de dire ça, Yannick. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Yannick. Pourquoi?